faut lutter contre la banalisation des idées d'extrême droite. Il nous faut lutter contre la banalisation de l'extrême droite. Pour nous, la société ne peut se construire que sur les valeurs de solidarité. Que sur les valeurs de solidarité. Pour nous, liberté, égalité, fraternité, sororité ne sont pas des mots creux. Loin des idées fausses répandues par l'extrême droite et relayées par les médias aux mains des puissances de l'argent. La vie quotidienne des étrangers et des étrangères en France est de plus en plus difficile. En ce qui concerne les sans-papiers, vous avez des familles résidant en France depuis de nombreuses années, bien intégrées, avec des enfants scolarisés et même avec des perspectives d'embauche. Lorsqu'elles demandent un titre de séjour, on leur refuse et elles reçoivent une obligation à quitter le territoire français alors qu'elles ont quitté leur pays pour fuir des persécutions et des menaces. Aujourd'hui, demain et encore pour longtemps, nous continuerons à nous battre pour l'égalité des droits pour tous et pour tous, pour la régularisation de tous les sans-papiers, pour la fermeture des centres de rétention administrative et la libre circulation, pour le logement de tous les sans-abri avec ou sans papier, pour l'accès de toutes et de tous à la santé, à l'école qui sont des droits essentiels, pour la solidarité avec tous les peuples qui aujourd'hui luttent pour la justice, la liberté, l'égalité et la fin du colonialisme, de la Palestine au Sahel, de la Kanaki à la Martinique. Merci pour votre présence. Et bien sûr, on a une pensée particulière pour Mayotte. Bravo! Bravo! On ne fait que passer. 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 Régularisation de tous les sans-papiers. 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 Laissez passer les sans-papiers, les clandestins papiers chagrins, les réfugiés papiers rêvés. Laissez passer, laissez rester les exilés, venus d'Afrique ou bien d'Asie, venus chercher l'humanité. Chez les Français, n'expulsez pas les sans-papiers, les étrangers, les immigrés, le droit du sol, le droit du sang. C'est consternant, messieurs Macron et Retailleau, vous devez dès demain matin cesser de les traiter comme des riens. Ils sont humains, accueillez tous les sans-papiers. De la place, il y en a assez. Fraternisons, réagissons. Réagissez, laissez passer les sans-papiers. Venus d'Afrique ou bien d'Asie. À la LDH et toutes les associations ici, nous pensons que, nés ici ou venus d'ailleurs, l'égalité de droit, c'est pour toutes et tous. Aux yeux de certains, cette demande est un idéal inaccessible. Mais nous pensons que non seulement c'est la clé pour exprimer notre humanité et notre fraternité, mais aussi c'est la solution pour que les immigrés deviennent une des forces de la société française la plus importante. Merci. Je termine avec une magnifique phrase de Victor Hugo. Celui qui voulait détruire la misère n'aurait pas rejeté à la mer celui qui veut la fuir. Nous avons choisi de ne pas rejeter nos frères.
C'est notre humanitaire qui l'exige. Merci à vous et vive tous les immigrés. Et régularisation de tous les sans-papiers. Régularisation de tous les sans-papiers. Vous savez tous, évidemment, que Mayotte a été touchée très gravement par un cyclone. Ce que vous savez peut-être moins, c'est que la politique d'immigration à Mayotte est la pire qui soit. Mayotte est un département français où la loi française ne s'applique pas. Évidemment, le cyclone a touché en tout premier tous les bidonvilles qui abritaient les immigrés venus des Comores. On pense tous à Mayotte, on a tous une pensée extrêmement solidaire avec eux et on leur souhaite le meilleur. Merci. Merci. Et contre les déclarations de Bayrou, qui a dit qu'il fallait faire le tri dans les immigrés pour les aides à Mayotte. Bayrou, c'est une honte. Premier ministre, il se permet de vouloir faire le tri dans les gens qui sont victimes d'un ouragan. Merci. Honte à eux! Honte à eux! Honte à eux! Honte à eux. J'interviens au nom du RESF, le réseau Éducation sans frontières. Nous sommes un réseau de citoyens et citoyennes travaillant dans les écoles et les établissements scolaires, profs ou parents, membres de la communauté éducative. Nous formons un réseau autour des enfants pour garantir leurs droits, le droit à l'éducation dans de bonnes conditions et le droit au logement pour une vie digne. Mais au Havre, ces droits sont bafoués. On compte au moins 72 enfants sans logement dans notre ville. 72 enfants qui dorment à la rue. C'est intolérable. 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 Des familles entières ont fui la guerre, la torture, la misère qui sévissait dans leur pays. Elles sont arrivées ici, jusqu'au péril de leur vie. Et puis ici, parce qu'elles n'ont pas de papier, ou pas encore de papier, ou pas les bons papiers, ou parce qu'elles n'arrivent pas à obtenir un rendez-vous pour renouveler ces papiers. Ces familles se retrouvent sans droit, sans argent, sans logement, sans droit de travailler. Nous agissons au RESF pour faire valoir les droits des enfants et évidemment de leurs familles. Car nous savons que les logements vacants, il y en a beaucoup au Havre. Nous savons qu'il est possible, voire facile, de loger en catastrophe des populations à une condition, qu'il y ait une volonté politique de le faire. Alors nous menons des actions, nous demandons des audiences à la sous-préfecture. La semaine dernière, nous avons rencontré les élus de la mairie. Elles ont tenu un discours extrêmement clair. La mairie n'aidera pas les familles sans papier. Le discours est cynique. Ces personnes nous disent qu'elles savent qu'il y a des familles avec enfants, avec bébés qui dorment à la rue. Mais elles ne peuvent rien faire, selon elles, car c'est la loi. C'est la loi. Oui, cette loi immigration que nous avons dénoncée ici et partout. C'est la loi que la mairie met en avant. C'est pourquoi nous devons encore combattre cette loi inique. Cette loi qui prive les sans-papiers de droits élémentaires, de tous les droits. Cette loi qui leur pourrit la vie au quotidien. Face à la mairie du Havre et aux petits soldats d'Édouard Philippe, face au dernier ministre de l'Intérieur, Retailleau, tous ces élus qui adhèrent fortement au discours d'extrême droite, il ne nous reste que la solidarité et la mobilisation. Effectivement. Ne lâchons rien, restons mobilisés et poursuivons les actions ensemble pour les faire plier, pour faire respecter la dignité et l'humanité, pour que tous et toutes obtiennent un logement et pour qu'aucun enfant ne dorme à la rue. Un toit, c'est un droit. 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 Bonjour. Aujourd'hui la parole au nom de l'association La Poudrière et la Marche des Fiertés du Havre, qui sont des associations de lutte pour les droits des personnes LGBT, peu importe leur nationalité et leurs origines. Oui. Nous venons ici pour apporter notre soutien pour la lutte des droits des migrants et migrantes et des sans-papiers.
La situation des droits humains se dégrade de jour en jour au niveau mondial, national, local et au Havre nous alerte tous. Les répressions violentes de l'État contre les étrangers, les migrantes et les réfugiés sont inadmissibles. Je pense notamment à la loi Darmanin. Il nous faut nous organiser pour faire valoir et protéger les droits visant à aider, accompagner et garantir une vie digne une vie libre et digne pour tous, indépendamment de notre origine et de nos identités. À l'heure actuelle, les lois et les projets de loi pénalisent les personnes migrantes et leur font subir une violence administrative incommensurable, ne serait-ce que pour actualiser leur statut. Elles sont perçues comme ennemies numéro 1, bouc émissaire de tous les maux du pays, alors qu'elles sont touchées de plein fouet par la précarité et discriminées publiquement et individuellement. En tant que queer, LGBT pour ceux à qui ça parle pas, et d'origine étrangère, je crie stop à cet acharnement médiatique et politique, sans quoi nous perdons tous les combats. La xénophobie et l'islamophobie vont malheureusement de pair avec les LGTB-phobies, alimentant le climat de haine fasciste qui nous opprime. Révoltons-nous pour la dignité humaine. Régularisation de tous les sans-papiers. Régularisation de tous les sans-papiers. Régularisation de tous les sans-papiers. Régularisation de tous les sans-papiers.